m'appelle Max, j'ai 40 ans, je suis bien dans ma tête, bien dans mon corps. Et ce soir, j'avais envie de vous faire partager mes astuces bien-être. Ça vous dit? Ah, pas de secret, le secret pour être bien dans son corps, il faut faire du sport. Mais attention, faut faire du sport. Oh non, là aussi je pars trop vite. Je suis narrateur précoce, c'est mon problème. Mais grâce au sport, je m'en sortir. Donc je disais, faut faire du sport, mais attention, faut faire du sport intelligemment. Bref, par exemple, je fais du sport pour pouvoir continuer à être gourmand. Pas con, hein? Alors il y a deux méthodes très simples quand vous débutez le sport. Enfin, c'est ma méthode à moi perso que vous trouverez nulle part. Premièrement, il faut soigner l'alimentation. Moi, je ne mange que les M&M's bio. Vous savez, les verres dans le sachet. Deuxièmement, attention, il faut faire du sport, mais avec modération. Ça, c'est le maître clé. Non, parce que depuis que je fais du sport, parce que je fais du running, parce que les ringards appellent encore le cours de la course à pied, quoi. Et donc, depuis que je fais du running, il y a des gens, j'ai découvert qu'ils étaient complètement accros au sport. Ouais, accro comme une drogue, hein. Moi c'est triste à dire, mais j'ai un pote qui a tenté de communiquer la dernière fois. Ça a donné un truc dans le genre, un peu bizarre. Max, Max! Tu cours marathon, tu cours marathon. Tu cours pas le marathon? Tiens, tu vas voir, c'est génial. 40 km non-stop sans eau, tu seras bien, Ton corps sera purifié. Parce que regarde-moi, tu vois, je me suis plagué les genoux. C'est vrai. Mais je cours quand même, parce que le sport, c'est d'abord une question de mental. Ça fait peur ce con. Alors du coup, je me suis renseigné, tu vois, le sport c'est dangereux. Le sport tue, messieurs dames. Voilà le genre de message de prévention qu'on devrait mettre sur les survêtements. Le sport tue. Bah si. Je me suis renseigné. Il y a un sportif sur 50 000 dans le monde qui meurt de la mort subite du sportif. La mort subite du sportif, c'est-à-dire il est là, il est bien. Et puis, il est plus là, il est plus bien. 1 sur 50 000. C'est pas des conneries, je l'ai vu sur Google, quoi. Oui, Google. Quoi, Google? Qu'est-ce qu'il y a, Google? Ah, c'est la pire imitation de Johnny. Hein. C'est moi qui l'ai faite. Je ne suis pas peu fier. Bon, j'ai quand même l'impression que vous me prenez pour au sérieux. Ok, il est mort comment, Ayrton Senna? Sport. Qui ça, d'accord. Oui, j'ai 40 ans, donc j'ai des références que... le Brésil, tu sais, ça n'a pas toujours été qu'un pays de fachos, c'était aussi des coureurs automobiles. Et Eric Tabarly, il est mort comment? Hein? C'est un pont, oh putain. Évidemment, je pratique un humour basé sur la culture générale. Je m'excuse d'avance. Mais René Goscinny, tu connais, papa d'Astérix, d'Obélix. D'accord. René Goscinny, vous savez comment il est mort? C'est authentique. Il a fait un test de résistance cardiaque chez son cardiologue, lorsque soudain le drame, il est mort d'une crise cardiaque. Tu peux arrêter? Oui. Tu vas chez ton cardiologue qui te fait faire un test de résistance cardiaque pour voir si tu vas bien et tu meurs d'une crise cardiaque. Bravo la science. Ah oui, c'est chapeau. En même temps, quand tu es un génie de l'humour, terminer ta vie sur un gag comme ça, c'est beau. C'est un peu comme Ciné, le dessinateur d'Harakiri, Charlie Hebdo, qui était anti-religieux, qui a rien trouvé de mieux que de mourir le jour de l'Ascension. Jésus monte au ciel. Telle Sonia Rykiel, la grande maîtresse de la mode, qui est morte en pleine polémique sur le burkini. Le PDG fondateur des bonbons Haribo, qui est mort en pleine trêve des confiseurs. Ah, moi, ça m'a fait marrer. Comble de l'ironie. Ian Stewart, le membre le plus sobre de l'histoire des Rolling Stones, tu vois, le mec vraiment clean, il est mort à 47 ans, d'une crise cardiaque, chez son cardiologue. Ah bah décidément. Alors que les autres membres des Stones, il y a 75 ans, dont 50 ans de sexe, drogue et rock'n'roll, ils pètent le feu. Il y a une justice. Non mais moi je ne serai jamais un sportif de haut niveau, hein, mais j'aurais pu remarquer. Non, ça j'aurais pu, mais j'ai pas pu. Je pense que vous savez pourquoi. Ça aurait pu être ça maintenant. Mais non! Pas à cause du lobby guadeloupéen, voyons! Le lobby guadeloupéen, enfin, ils sont partout dans le sport!
En France, tu veux être sportif de haut niveau, t'es pas guadeloupéen? Au revoir. Eh, j'invente rien. Jean-Marc Mormec dans la boxe catégorie poids lourd, Teddy Riner dans le judo, Marie-Josée Pérec, Laura Flessel dans l'escrime, Thierry Henry, tu rames. Et attention, pas des champions de France. Non, des champions olympiques, des champions du monde. Putain, heureusement que l'esclavage c'était il y a 300 ans, hein, parce que... S'il fallait les attraper maintenant, je sais pas comment je ferais. Non, il y en a qui rient, ça me fait peur, je ne sais pas comment vous avez interprété ça. Non, mais je ne serai jamais un sportif de haut niveau, mais je m'en fous, je préfère être à la pointe en faisant le pitre. Non mais les jeux de mots foireux c'est 20% du marché. Et moi je débute, hein. J'ai pas les moyens de me couper de 20% du public. Parce que je peux. Par contre attention, il y a un sport où je suis balèze, c'est la plongée sous-marine. Et là pour vous dire à quel point je suis balèze, j'ai battu un record que dans le bouquin ils disent que c'est dur à battre. J'ai fait la narcose, l'ivresse des profondeurs, dès 30 mètres moi. Au lieu de 50. Alors qu'est-ce que l'ivresse des profondeurs? Alors comment vous expliquer? Quand vous êtes à 30 mètres de fond, si vous voulez, la pression est 4 fois supérieure à la pression en surface. Sachant que la pression en surface est à 3-4 € en moyenne dans un bar, tu vois, tu prends cher. L'ivresse des profondeurs, tu prends cher. Alors heureusement dans le bouquin ils disent qu'il faut pas plonger seul. Parce que moi je m'étais rendu compte de rien, moi j'étais bien, je faisais coucou aux poissons. Et là mes potes sont dit tiens il est bizarre là, encore plus que d'habitude. Oh le mérou, allez bisous. Qu'est-ce que c'est? Oh un popocamp, un popocamp. C'est dégueulasse. Et heureusement qu'ils étaient là, sérieusement mes potes, j'ai un grand remerciement à jamais à leur adresser parce que moi j'en étais rendu à baisser ma combinaison pour faire branler par un poule. Non mais sur le coup ça paraissait être une bonne idée quoi. Attends, toutes ces tentacules, toutes ces ventouses, ça m'a excité l'autre. Hashtag balance ton poule. Eh, l'ivresse des profondeurs c'est une vraie ivresse, tu cherches à choper tous les tons qui passent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de braguette dans les combinaisons de plongée, c'est pour protéger la faune aquatique, comprenez? C'est pas des conneries ce que je dis. Ça a été prouvé par le commandant Cousteau. Oui. Et qui nous dit qu'on a vu toutes les vidéos du commandant Cousteau. Merci qui? Merci Jacques-Yves Cousteau. Culture générale, hein. Alors attention par contre, j'ai une technique à vous apprendre, parce que dans la plongée j'ai vraiment eu mes heures de gloire aquatique, tu vois, j'ai été nager au milieu des grands requins blancs. Tranquille. Et alors, faut savoir que 97% de la population de requins blancs de Méditerranée a disparu à cause de la pêche industrielle. Alors tous ensemble, mobilisons-nous. Ils en ont rien à foutre. Bon, admettons, non mais ça vous arrive, vous êtes en vacances en Vendée, il y a un requin blanc qui fond sur vous. Bon, pas de bol. Il y a une technique de protection imparable. C'est la technique de la baleine. Ouais, ça marche. Alors, oui, alors requin blanc, j'avais vu ça dans un documentaire, il y avait une maman baleine qui se prenait avec son petit bébé de 2,5 tonnes. Un beau bébé. Et alors, putain, un requin blanc qui arrive juste derrière, tu sais, ni vu ni connu. Putain, la maman baleine, elle repère le manège, elle a laissé s'approcher, et la technique consiste donc à créer une onde de choc qui va étourdir le requin. Hein? Donc je vous le dis, à vous, si ça vous arrive, vous êtes dans l'eau, il y a un requin qui arrive, alors à ce moment-là, pas de panique, vous regardez le requin droit dans les yeux, vous laissez s'approcher, tranquille. Et à ce moment-là, vous frappez la surface de l'eau de toutes vos forces avec votre queue. Répétez l'opération autant de fois que nécessaire. Avec les filles, ça marche aussi avec la poitrine. Bon, clairement, il y a quand même 100% de chances que ça marche chez les baleines. Chez l'homme et chez l'humain, on va dire que c'est 80%. Enfin, c'est bien. Vous avez 80% de chances que le requin soit pris d'une crise de fou rire. Et à ce moment-là, vous pouvez vous barrer comme vous voulez. Alors, les temps étant ce qu'ils sont, j'imagine que vous n'avez pas tous les moyens de vous barrer à la plage. Hein, même la Vendée, c'est cher pour certains. Donc il y a un sport qui est hyper simple, qui est pas cher du tout et qui permet de bien se muscler. Regardez, là, vous voyez. Regardez bien. Hop, attention, regardez. Hop.